Vous écoutez Europe 1, il est 20h. C'est l'actualité tout de suite. Un Noël dominé par la pandémie, le cap des 100 000 cas de contamination en 24 heures a été franchi aujourd'hui en France. Plus de 104 600 personnes de plus ont contracté le Covid. C'est un nouveau record. La barre des 50 000 avait été passée le 4 décembre et ce chiffre a donc doublé en 3 semaines. Pour contrer l'expansion du variant Omicron, mobilisation du gouvernement, l'exécutif tiendra un conseil de défense lundi pour accélérer le changement du pass sanitaire en pass vaccinal. Dans la foulée, le Conseil des ministres se réunira pour adopter le projet de loi qui instaure la nouvelle mesure. Une situation sanitaire qui pèse également sur le trafic aérien mondial. Plus de 5 600 vols sont annulés par les compagnies aériennes et des milliers d'autres retardés pendant ce week-end. Des pilotes, hôtesses de l'air et autres membres des personnels des compagnies aériennes ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid. Le traditionnel message du pape François de Noël, la bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde. Devant des centaines de fidèles rassemblés place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontife a appelé au dialogue en cette période de pandémie pour éviter un repli sur soi. Appel au dialogue également concernant l'Ukraine et la Russie. Le pape qui met en garde contre les métastases d'un conflit gangréné selon ses propres mots. Il rappelle également les tragédies immenses et oubliées qui se jouent actuellement en Syrie et au Yémen. Autre message de Noël, celui de la reine d'Angleterre. Dans son allocution, Elisabeth II a rendu un hommage touchant à son défunt époux Philippe et a confié qu'il lui manquait. La monarque de 95 ans assure avoir tiré un grand réconfort des nombreux hommages qu'elle a reçus depuis le début du décès du duc d'Édimbourg en avril dernier. Elle a également évoqué dans son discours la pandémie ainsi que la protection de l'environnement. Mission réussie pour Ariane 5. La fusée a éjecté avec succès le télescope spatial James Webb vers son orbite finale après 27 minutes de vol, c'était en début d'après-midi. Un poste d'observation situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre qui l'atteindra dans un mois. Ariane 5 avait décollé sans encombre à 13h20 depuis Kourou en Guyane. Ce lancement du télescope spatial est un événement très attendu depuis 30 ans par les astronomes du monde entier. Il permettra d'examiner l'univers avec des moyens inégalés. Après avoir craché de la lave durant plus de 3 mois, l'éruption du Cumbre Vieja est officiellement terminée. Le volcan de l'île espagnole de la Palma aura eu une activité intense durant 85 jours. Cette nouvelle de la fin de l'éruption était très attendue par les habitants de l'île, dont une grande partie avait dû être évacuée. Il est 20h03 sur Europe 1. Tout de suite, c'est votre soirée sportive. Europe 1 Sport.